Bonsoir belle âme. Cet enregistrement est dirigé vers un objectif d'un bon sommeil. Une libération des pensées pour se concentrer sur autre chose et permettre ainsi à votre mental de se relâcher. Aussi, je vous invite dans un premier temps à trouver une position des plus agréables qui soit. Pensez à vous ajuster, laissez votre corps bien prendre sa place, que ce soit sur le matelas, dans la position et l'ajustement du coussin et de la nuque, parfaitement et complètement bien installé, bien confortable. Très très bien. Puis vous allez prendre une profonde inspiration par le nez et expirer tout tranquillement par la bouche. Laissez l'air sortir tranquillement. Une deuxième fois, inspirez profondément par le nez. Expiration par la bouche et laissez le corps s'alourdir. Dernière fois. Inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche et relâchez les épaules et les tensions. Tout se dépose et se relâche. Très très bien. Puis les yeux fermés, je vous invite à simplement vous déposer sur la surface de vos paupières et juste les ressentir. Et alors que vous les ressentez, vous n'avez rien à faire à part ressentir les paupières. Non, même pas essayer de vous relâcher. Aucune profondeur, juste là, cette agréable présence à soi. Les paupières ainsi déposées, utilisez la force de votre esprit pour relâcher et détendre le tour de vos yeux. Et en même temps, le sommet du crâne qui se relâche comme si le cuir chevelu était en train de gentiment s'affaisser, se détendre et se relâcher. Et alors que vous laissez le cuir chevelu se délasser, posez votre attention sur la dépose de votre tête contre l'oreille. Le contact ainsi généré, est-ce plutôt souple, est-ce plutôt moelleux? Sentez-vous le tissu en contact avec une zone ou une autre de votre visage ou de votre nuque. Parfois nous dormons sur le côté et d'autres fois sur le dos. Ainsi les zones ne sont pas les mêmes, n'est-ce pas? Un contact différent et vous seul pouvez observer ce contact, n'est-ce pas? Alors que vos oreilles entendent agréablement le son de la musique et où vous n'avez même pas besoin de lutter pour vous endormir, ni même de vous sentir pressé de le faire. Non, vous n'avez rien à faire à part vous laisser porter par le son de ma voix. Et le son de ma voix émet une vibration de douce torpeur dans l'instant. Et en même temps, vous allez glisser sur vos épaules, sentir la présence de chacune de vos épaules.
Et alors que vous le faites, prenez simplement conscience de l'espace qu'occupent vos épaules dans l'espace, tout simplement. Et vos cellules sont en train de respirer dans vos épaules, comme leurs yeux en image métaphorique, chaque cellule comme un petit émoticône avec des yeux qui commencent à devenir lourds et chaque cellule de chaque épaule sont gentiment en train de s'endormir. D'ailleurs, je me demande quelle est la zone de votre corps qui dort en premier. Est-ce votre pied gauche, à droite de votre main gauche ou votre main droite à gauche de votre pied droit? Laissez vos deux pieds dormir. Et comment c'est un pied qui dort? Est-ce lourdement léger ou légèrement lourd? Y a-t-il une note de musique qui endort, comme une chanson, une berceuse que l'on chante? Et cette berceuse est une agréable mélodie qui endort ainsi chaque cellule. Et vous sentez simplement la dépose et la présence de vos deux pieds. Agréablement voyage ainsi votre esprit, un peu ici et un peu ailleurs, soufflé par un peu de douceur, une vibration dans un pied, un picotement dans un autre, un murmure intérieur où tout semble être en activité pendant que l'on dort. Et notre corps, paradoxalement parlant, est éveillé en dormant et dort paisiblement, tout en restant en sécurité. Ainsi la respiration que vous pouvez ressentir dans l'instant continue de se faire, alors que la nuit nous pouvons dormir profondément. La respiration continue toute la nuit, seconde après seconde. Et moi, je vous invite à observer le mouvement de votre respiration au niveau de votre torse, comme si votre regard glisse simplement à votre torse et ressentez le mouvement de cette respiration. Ce mouvement très léger, comme quelque chose de paisible, tel un mouvement qui accompagne constamment tout au long de notre vie et vous n'avez rien à faire à part observer le mouvement de l'air et en même temps laissez vos deux oreilles capter le son de ma voix. Et plus vous respirez, et plus votre corps s'enfonce agréablement dans le matelas de votre lit, permettant à chaque expiration
de faire s'endormir une zone de plus à votre corps. Et les chevilles s'endorment, paisiblement s'endorment, laissant le regard intérieur glisser telle une feuille sur une rivière au travers de vos deux mollets, et vous sentez le contact des mollets contre le tissu jusqu'à vos genoux, et toutes les cellules et tous les tissus de votre genou droit ainsi que de votre genou gauche sont en train de s'endormir. D'ailleurs, il est bon de se réveiller pour encore mieux se relâcher. Comme on pourrait encore une fois ouvrir les yeux et les relâcher à nouveau pour que cela soit plus profond encore. Comme il est bon de rester ainsi en sécurité, complètement relâché. D'ailleurs, on pourrait presque représenter toutes vos ruminations comme un nuage blanc et cotonneux en constante évolution, comme si des volutes cotonneuses et concentrées gonflaient, bougeaient et gonflaient encore. En nuage, en mouvement, ou d'autres volutes et d'autres petits recoins plus gonflent et plus relâchés, d'autres gonflent et relâchés. Ce nuage constant de pensée semble respirer tranquillement dans le ciel bleu et souffler, balayer par des vents très légers. Ainsi, ce nuage de pensée pourrait-il peu à peu s'éloigner de plus en plus loin, où il ne reste rien d'autre que sa propre présence, nul besoin de réfléchir, nul besoin de se détendre, nul besoin de dormir, juste laisser aller. Laisser faire le cycle de la vie à l'intérieur de soi, exactement comme tout ce qui nous entoure. En laissant faire, il n'y a pas besoin de faire, il n'y a ni besoin d'agir, juste de laisser traverser le souffle de l'air et de votre respiration. Et vous allez prendre conscience de l'espace qu'occupe votre tête dans l'espace. Puis de l'espace qu'occupe votre nuque et votre gorge dans l'espace. Puis en même temps que vous respirez et que vos oreilles captent peut-être de plus en plus loin le son de ma voix, de plus en plus cotonneux et agréable. Prenez conscience de l'espace qu'occupe tout votre corps dans l'espace. Ainsi se rappelle-t-on des histoires de l'enfance, lorsque le marchand de sable, de son petit sac de jute contenant ainsi tout ce sable,
souffler dans le creux de la paume de sa main, permettant ainsi à tout le corps de s'endormir, de se relâcher, de se détendre, ce marchand de sable, d'entrer dans les chambres des enfants, à peine endormis, juste entre deux, de bénéficier ainsi du souffle magique de ce personnage éminent, voyageant à l'insu de tous. D'ailleurs, je me demande comment était-il habillé, ce marchand de sable. Avait-il une fusée ou un tapis volant? Voyageant dans l'espace et le temps, au fin fond de tous ces contes d'enfants. Et alors, vous pourriez imaginer ce chemin cheminant, traversant les vallées et les bois, les vastes collines et les prairies. Ce chemin traversant un pays vers un autre, le pays d'Alice, aux mille et une merveilles, de l'autre côté sans pareil, un endroit des possibles, où l'esprit vagabonde dans un lieu de rêve, nous semble rêver le monde des possibles, cet endroit, un pommier, un magnifique pommier au milieu d'une extraordinaire prairie. Et ce pommier au tronc complètement noué, de cette forme particulière, par les temps balayés, semble plus solide et stable que jamais. Il porte des pommes en or, toutes ces pommes en or qui semblent briller, étinceler dans ce soleil. Un soleil à cette douce chaleur, dans cet endroit où le pommier semble si abondant de richesse. Il est veillé par un gardien bien étrange, ce pommier. Notre héros. Le héros, c'est notre marchand de sable qui vit dans cet autre monde où les pommes endormies n'ont rien d'autre à faire que rayonner de ce beau doré, si brillante, si étincelante, au pied de ce pommier. Sous une chaise de bois parfaitement taillée, se trouve cet étrange personnage qui semble contempler les lointaines prairies et les vallons à son regard, attendri par tant de beauté dans cette vie, où tous ces rayons dorés semblent caresser la prairie, chatoyant ainsi à son regard, comme si les fleurs étaient faites d'étincelles de mille couleurs. Dans ce monde étrange, les fleurs sont turquoises, les fleurs sont violettes, d'autres adoptent des couleurs
rose si éclatante, très étrange, faite de lumière, lumière qui étincelle ça et là. Ainsi l'on a cette étrange impression que les lumières dansent sur les feuilles, sur les brins d'herbe, sur les champs et sur les arbres, comme si nous étions dans une discothèque à ciel ouvert, où tout semble en mouvement et en même temps si paisible et si calme, car ces fleurs n'ont rien d'autre à faire qu'à laisser leur douce lumière s'activer dans ses reflets, alors que la fleur ne bouge pas, n'est-ce pas? Ces fleurs semblent si statiques. Seul le soleil donne la vie à ses reflets. Ainsi observe ce marchand de sable sous son pommier de son regard amusé. Chaque reflet reflété, chaque lumière dansant sur cette immense et vaste prairie. Seul le vol de quelques papillons immenses, ses ailes si douces, leurs couleurs chatoyantes elles aussi. Les papillons semblent voler, presque s'amuser avec les étincelles qui dansent. Et le ciel si paisible semble se teinter certaines fois de couleurs étranges dans ce lieu de l'autre côté où même les animaux sont particuliers. Et ce tout petit garçon qui semble avancer tranquillement, un renardeau à ses côtés, un renardeau blanc, si éclatant, si doux, de ses yeux bleus tel un renard polaire, magique renard adopté par ce tout jeune garçon, fier d'avoir un ami à ses côtés, marche tranquillement en direction du marchand de sable, très étonné d'observer cet enfant venu de nulle part en quête de réponses à ces questions restées si longtemps absentes de raison et de réponse. Un garçon aventurier, cheveux ébouriffés, le visage un peu marqué par ses aventures, barbouillé, un peu de terre. Mais sous ce visage barbouillé semblent ses deux yeux verts, éclatants, observés, intelligents. La vaste prairie et ses fleurs particulières, le magnifique pommier d'où ce jeune garçon voyait déjà, étincelante, brillante, comme des messages, chacune de ces pommes en or. Ce pommier à l'arbre, sage, au tronc un peu tordu, laissant ses vastes branches accueillir cet étrange personnage assis sur sa chaise de bois. Et le jeune garçon s'approche si près, tout près.
depuis fort longtemps, entendit raconter ces histoires venues de loin. Ses parents déjà lui racontaient l'histoire du marchand de sable soufflant ainsi dans les yeux des enfants sa poussière magique qui fait que les yeux deviennent tellement lourds. Ces enfants aux yeux si lourds et aux paupières si lourdes qui s'endorment. Ce sourire légèrement dessiné au-dessous à coup semble les rêves, les habiller tout entiers. Aussi ce jeune garçon réussit à s'échapper de cette poussière magique. N'arrivant plus ainsi à dormir, décida de partir seul dans un rayon de lune. Car cette nuit-là, le rayon de lune avait traversé jusque dans sa chambre, comme une échelle, l'invitant à s'échapper de son monde vers un autre. Alors ce jeune garçon saisit cette chance de se retrouver là, dans cet endroit-là. Il ne sait par quel extraordinaire tour de passe-passe il fut surpris de débouler ainsi dans cette prairie. Et non loin de là, ce renard blanc qui semblait l'attendre pour le guider, pour lui montrer. Peut-être savait-il déjà, ce renard blanc, ce que ce jeune garçon était venu chercher, sa quête de réponse. Jusqu'à cet instant où debout ses regards verts, ses yeux plantés dans les yeux du marchand de sable, prêt à lui demander: cher monsieur, quel est le secret? Quel est le secret de cette poudre magique soufflée à nos yeux pour nous endormir la nuit paisiblement, pour que l'on puisse s'en aller tranquillement au pays des rêves? Aujourd'hui, j'y ai échappé. Aujourd'hui, je suis ici devant vous de la plus grande humilité. Connaître le plus grand des secrets. Le marchand de sable sourit. Il sourit car son histoire est si longue, une épopée, une aventure. Il invita alors le jeune garçon à s'asseoir sous le pommier, dans cet ombrage très agréable où semble juste danser les rayons du soleil à travers le feuillage, laissant ainsi parfois les rayons des pommes dorées éclairer, allumer tout autour une danse particulière et étrange, comme des petits soleils, seuls sous le pommier restait une lumière agréablement tamisée, comme un cocon très agréable, comme une enveloppe qui vous câline et qui vous berce. Et les phrases et les mots de ce marchand de sable étaient prononcés d'une manière si douce aux oreilles du jeune enfant si agréable, lui racontant ainsi son histoire. Le jeune enfant, ce marchand de sable, ne trouvait que rarement le sommeil des justes, le sommeil profond. Aussi,
il profita un jour lui aussi d'attraper un rayon de lune au travers de sa fenêtre afin de partir dans une quête extraordinaire, la quête du sommeil. Le sommeil profond, le sommeil des justes. Il fut projeté dans un autre univers où rien d'autre que le sable et la mer venaient balayer les bordures de cette plage, de vastes forêts exotiques et des cascades, des oiseaux aux couleurs extraordinaires, un paysage magique lui aussi, car les fleurs possédaient une taille démesurée. Les oiseaux avaient le plumage luminescent et les animaux des teintes étranges coloraient leur pelage. Aussi, dans cet endroit, il mit 10 longues années dans cette vaste épopée à parcourir les lieux les plus subtils, les lieux les plus exquis de chaque versant, de chaque montagne, de chaque paysage donnant sur ces mers lointaines et turquoises, jusqu'à découvrir un jour une grotte si bien cachée que personne n'aurait pu imaginer que se trouvait derrière ce vaste feuillage et ces longues racines. Une entrée parfaitement dissimulée, empruntant ainsi un vaste tunnel de roches, un tunnel sombre et humide dans lequel ses pas semblaient résonner. Le silence et le calme, juste quelques gouttes d'eau qui perlent dans de vastes baignoires naturelles, stalactites et stalagmites, extraordinaire, une cathédrale souterraine, un autre monde encore plus profond. Dans cette grotte où miroitent des lumières si belles, sans pareil, les piscines naturelles où tombent les gouttes d'eau sont faites de rayons d'émeraude et d'améthyste, de turquoise et de couleurs luminescentes. Dans cet endroit règne une déesse, la déesse des mondes entre deux. Cette déesse des mondes entre deux veille à l'équilibre fragile entre l'intérieur et l'extérieur de tous les mondes, entre le visible et l'invisible de tous ces mondes. Cette déesse si belle à la peau de nacre et ses yeux bleus, des bleus si profonds que l'univers s'y reflétait presque dans son regard, obligeant l'humilité du voyageur à s'abaisser à sa hauteur. Penché, le regard tout juste fermé, jusqu'à se relever et lui demander le secret des mondes entre deux et de l'aider. Il lui expliqua ainsi, du haut de son jeune âge, que dans le monde des hommes vivent tant de personnes en déséquilibre. Trop actives ou trop soucieuses, elles peinent à trouver le sommeil. De ces habits flottants peut-être trop larges, observant cette déesse à la robe
extraordinairement longue, ciselée, d'une dentelle si fine, peau de nacre, sa robe étincelle, comme une pluie de lune sans pareil. Une robe de nacre si luminescente qu'elle semblait un ange venu de nulle part. La douceur de son visage, ses lèvres pulpeuses et ce regard bleu profond sembla comprendre tout de suite cet ami venu de loin chercher la quête d'une aide pour le monde des humains. Aussi, elle lui tend cette petite bourse toute simple de tissu et lui dit qu'à l'intérieur, il trouvera le sable endormeur. À l'infini, il se régénère dans cette bourse qu'elle lui offre gracieusement. Et lui dit, pour toi, la journée sera la nuit et la nuit sera le jour. Et la nuit, tu pourras alors te glisser dans les chambres des enfants pour y souffler cette poussière endormante. Car tous les yeux de tous ces enfants se détendront, se relâcheront. Et cette merveilleuse poussière magique leur permettront de rêver de monde des possibles. Aussi notre jeune ami plaça cette bourse magique de ce sable endormant dans sa poche, fit une dernière courbe devant cette superbe déesse des profondeurs et expliqua à notre jeune garçon qui l'écoutait attentivement qu'il dut faire demi-tour, prenant soin d'observer une dernière fois cette superbe contrée pour attraper à nouveau durant la nuit un autre rayon de lune et s'envoler ainsi, retourner dans le monde qui était le sien, voyageant ainsi la nuit, soufflant sur chacun des enfants, permettant ainsi des rêves extraordinaires. Et le jour, lorsque le dernier quartier de lune se fait sentir dans le monde des hommes, il l'attrape et s'en va ainsi dans cet endroit, sous le pommier. Récupérer, se régénérer, se ressourcer. Sous ce pommier, il n'a rien d'autre à faire, expliqua-t-il à ce jeune garçon, qu'à laisser son corps se relâcher sur cette chaise, à vivre l'instant, observant ainsi ces jolies lumières qui dansent. Et parfois, lorsqu'elles dansent assez à son regard, il finit par s'endormir paisiblement sous ce pommier. Il dort si profondément et ses muscles se relâchent tellement que lorsqu'il se réveille le lendemain, il se réveille avec une telle énergie et un tel bien-être qu'il se sent chanceux d'être un bon dormeur. Et le jeune garçon sourit. Si gracieux ce jeune garçon derrière ses merveilleux yeux verts. Une telle chance et une telle gratitude qu'il remercia le marchand de sable de son histoire et entreprend, suivant le renard blanc si
cotonneux, si doux comme un doudou, suivant ce renard blanc afin de rentrer chez lui. Il jette un dernier coup d'œil derrière lui, aperçoit ce marchand de sable qui semble s'endormir sous son pommier. La douce torpeur de l'été semble l'envelopper. Et le jeune garçon retourne jusqu'à ce point précis où un rayon de lumière l'attend. Il saute tout en regardant s'éloigner à son regard ce petit renard blanc aux yeux si bleus. Il se retrouve là, dans son lit, déposé telle une plume légère, sa tête si lourde et son corps pesant. Notre jeune ami ferme les yeux et s'endort. Il rêve du pommier et des pommes brillantes, étincelantes. Il rêve du marchand de sable et de son histoire. Il rêve du renard blanc. Et tous ces rêves continuent de danser avec légèreté, le porter, l'emporter, tel un courant, un souffle léger. Le souffle du dormeur, dormant profondément. Le souffle du dormeur, dormant, qui rêve ainsi d'un autre dormeur, dormant. Et de tous les autres dormeurs, dormants. Ainsi l'on peut dormir profondément.